Salut guys, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Estelle et aujourd'hui je vais vous parler de 3 conseils pour réellement glow up. Si ce type de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et puis let's go pour la vidéo. Récemment, j'ai compris pas mal de choses et je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager tout ça, de voir ce que vous en pensez vous aussi. J'ai constaté que mon discours a un petit peu changé par rapport à ma première vidéo Glow Up et on va en discuter tout de suite. La première partie, c'est Glow Up pour toi et pour personne d'autre. Je m'explique. Là, en ce moment, il y a un grand essor du glow up. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de vidéos à ce sujet. T'en trouveras sur TikTok, Instagram. Le fait de se réinventer, de se transformer en fait. Et des fois, on peut vouloir le faire, mais pas pour les bonnes raisons. Je m'explique. Tu peux vouloir copier à l'identique les habitudes de quelqu'un, les choses que quelqu'un fait, pour évoluer parce que tu as vu le résultat et que tu te dis c'est ça que je veux. Mais en fait, avant de faire ça, tu dois te poser la question à toi, qui tu veux être, comment tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie et pourquoi tu le fais. Parce que si tu fais juste du copier-coller, tu vas te retrouver dans un cercle vicieux qui ne te correspond pas. Tu risques de commencer à faire quelque chose, mais de ne pas vraiment être prise à l'intérieur, de ne pas vraiment le faire pour les bonnes raisons. Donc tu risques d'avoir des habitudes que tu vas peut-être même pas tenir au final, tout simplement parce que tu as voulu copier le modèle de quelqu'un d'autre. Donc avant tout ça, pose-toi, ok? Tu veux faire quoi? À quoi ressemble la femme que tu veux devenir en fait? Moi je sais que la femme que je veux devenir, elle est belle, elle s'occupe d'elle, elle prend soin d'elle. Elle travaille, elle fait des vidéos sur YouTube, etc., etc. Mais c'est vraiment en fonction de moi et de ce que je veux pour moi. Je ne copie personne. Et c'est ça le plus important pour Glow Up. C'est la première chose à savoir. Bien, maintenant que tu sais à quoi ressemble ta Dream Girl, la personne que tu veux devenir, la femme idéale pour toi, ta meilleure version de toi-même, il faut que tu passes maintenant à l'action et ou que tu te crées de nouvelles habitudes. Je vais te prendre 2 exemples pour ça, pour illustrer mon propos. Donc pour commencer, avoir un ventre plat par exemple. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas commencer par faire tes petites recherches. Donc moi je sais par exemple que tu dois boire beaucoup d'eau, que tu dois faire du sport, peu importe le sport, tu peux aller marcher, aller courir, aller à la salle, mais il faut que tu te bouges pour dépenser un peu des calories, etc. etc. Et il faut que tu manges bien. Donc, maintenant que tu as fait tes petites recherches, que tu sais exactement les choses que tu dois faire, il faut que tu planifies. Parce que si tu planifies pas, tu ne sais pas en fait quand tu devras faire tout ça et comment t'y prendre pour de vrai. Donc, on va planifier. Tu prends ton cahier, tu notes. Lundi, je vais marcher tant de temps, à telle heure, à tel endroit. Et tu fais ça pour toutes les choses. Tu te fais aussi, quand tu vas au supermarché, tu commences à regarder, ok, je mange ça d'habitude, c'est pas mal, mais il faut peut-être que j'ajoute des légumes à côté, que je réduise la quantité de ça. Ça veut pas dire que tu enlèves de ton alimentation, parce que tu as le droit en fait de manger des petites choses, mais des choses entre guillemets transformées, etc. Moi je suis pas pour le truc du bannis le tout de ton alimentation juste pour avoir une alimentation exemplaire, healthy. Ok, on veut une bonne alimentation, mais ça veut pas dire que tu bannis tout ce que tu aimes manger. Si tu aimes manger, moi je sais pas, des chips, tu vas en manger moins, mais tu vas en manger quand même de temps en temps. Moi, pour tout vous dire, je m'achète encore mes paquets de chips, je mange des Doritos et plein d'autres conneries. Mais c'est juste que je ne le fais pas tous les jours, toutes les 5 minutes, et je me fais des portions raisonnables et je ne prends pas genre mon gros paquet de chips et je fonce dedans, tu vois. Donc tu fais ton petit truc, tu fais tes petites courses en pensant à ça, en pensant à mettre des légumes dans ton assiette, en pensant à mettre des bons
des bons apports en protéines, en pensant à mettre des fruits, tout ça dans ton alimentation quand tu fais tes courses. Donc tu prévois ça à l'avance. Ensuite, si tu ne bois pas suffisamment d'eau, pense à te mettre des verres d'eau à côté de toi ou des petites bouteilles d'eau dans les pièces que tu as, ou bien à te mettre des alarmes pour te faire penser à boire de l'eau. Voilà par exemple pour ce qui est de perdre du ventre par exemple. Ensuite, on va prendre un autre exemple, et là ce sera un exemple qui me ressemble totalement, qui est de développer sur YouTube. Qu'est-ce que tu vas faire pour te développer sur YouTube? Déjà, tu vas commencer par arrêter tes pensées limitantes qui sont de avoir tel matériel pour commencer, tel appareil photo, etc., etc. Ça, tu mets ça de côté et tu te dis juste, ok, aujourd'hui je peux commencer, j'ai quand même de quoi filmer, j'ai un téléphone, c'est ce que je fais moi par exemple en ce moment même, et je peux commencer mes vidéos, je peux commencer quelque part. Donc je prends mon téléphone, je filme avec ça. Ensuite, je vais faire des vidéos qui parlent de quoi, qui sont autour de quoi. Ensuite, tu te mets des jours pour filmer, tu te mets des jours pour écrire sur tes vidéos, tu te mets des jours pour le montage, tu te mets des moments pour faire tes vignettes, remplir tes trucs sur YouTube. Tu prends ton temps de tout caler dans ton programme et tu respectes ton programme à la lettre. Ça, c'est ton plan d'action. Donc, voilà 2 exemples qui illustrent ce que je te disais au début de cette partie, qui est de passer à l'action et de te créer de nouvelles habitudes. Bien, guys, je pense que cette partie, c'est l'une des plus importantes, parce qu'en fait, c'est le fait d'être discipliné. Et ça, les gars, moi-même, j'y travaille encore, c'est dur pour moi, mais c'est quelque chose d'hyper important, et c'est là que mon discours change totalement de ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente quand je parlais de glow up. Je m'explique. À l'époque, j'avais dit que je faisais ma routine matinale quand j'en avais envie et quand je me sentais de la faire. Sauf que si je veux voir des résultats sur ce que j'ai programmé dans ma routine, je ne vois pas comment je vais avoir des résultats si je le fais genre une fois toutes les 2 semaines ou je sais pas moi, une fois ou 2-3 fois par semaine, et les autres jours je ne fais pas du tout cette routine. En fait, comment je vais voir une évolution par exemple sur ma souplesse, parce que je voulais faire des étirements tous les matins, sauf que je disais je fais ça quand j'en ai envie. Mais à quel moment ma souplesse va réellement évoluer, s'améliorer, si je ne le fais que quand j'en ai envie? Et là, je me suis dit, mais comment j'ai pu vous dire ça en fait? Comment je me suis dit que ça, c'était normal? Parce que si tu veux de réels résultats, il faut que tu essayes d'avancer dessus un petit peu chaque semaine, chaque jour. Il y a des trucs que tu peux pas faire tous les jours. Mais par exemple, moi, bosser sur mes vidéos YouTube, je peux le faire un peu chaque jour. Un jour, je fais le montage, un jour, je filme, un jour, j'écris le scénario, un jour, je fais la vignette, un jour, ceci. Et voilà. Après, c'est clair que samedi, dimanche, la plupart du temps, j'essaie de faire une pause et c'est normal. Mais il y a vraiment des choses des actions que je dois faire régulièrement et tout le temps pour voir une évolution. Pareil, je veux avoir un corps avec des fesses bombées, un ventre plat, tout ça, tout ça. Faut que j'aille à la salle régulièrement. Actuellement, j'y vais 3 fois par semaine. Je trouve ça totalement logique. Mais pourquoi je vous ai dit dans la vidéo précédente que je faisais ma routine seulement quand j'en ai envie? C'est totalement ridicule. Et moi-même, je m'en rends compte maintenant. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a cette phrase qu'on entend souvent qui est que tu vas au travail, tu vas au travail pour 8 heures, tu es à l'heure la plupart du temps, que tu fais ton travail avec application et tu fais tout ça pour ton employeur. Et pourquoi en fait tu pourrais pas faire la même chose mais pour toi-même en fait? Et cette question-là aussi, je me la suis posée parce que j'arrive à me lever facilement, enfin entre guillemets facilement,
mais je m'oblige à me lever pour aller au travail. Pourquoi je ne peux pas m'obliger à me lever pour faire des choses pour moi, pour mon bien-être, pour mon futur, pour ce que je veux dans la vie en fait? Je comprends pas. Et je me suis posé la question récemment et je me dis, en fait c'est tellement vrai, pourquoi je pourrais pas faire les choses pour moi? Et c'est hyper important de se rendre compte que on fait des choses pour les autres sans aucun problème, en se forçant un petit peu des fois, mais on le fait quand même. Et pourquoi pour nous, on ferait pas la même chose? Et en plus, faire ça pour soi-même, c'est aussi se montrer à soi-même que l'on s'aime. Et son cerveau va le comprendre. Cette phrase, je vous l'ai déjà dit aussi dans la vidéo précédente. Je vous mets le lien quelque part là-haut, les gars, de la vidéo précédente où je parlais de mes complexes. Et clairement, c'est tellement vrai. Plus tu fais des choses pour toi, plus ton cerveau comprend que tu t'aimes, plus tu améliores ta confiance en toi, plus tu vas évoluer dans le bon sens. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Soyez disciplinés, passez à l'action et faites les choses pour vous. Donc dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec tout ça, si tu es prête de ton côté à changer. Et puis let's go. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!